Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer la probabilité de passer d'un état à un autre dans une chaîne de Markov en cas transition. Dans l'exemple, dans la première question, on nous dit qu'on donne ci-dessous le graphe associé à une chaîne de Markov xn à deux états A et B. Donc ici nous avons un graphe probabiliste à deux sommets qui sont A et B, et on demande de déterminer la probabilité de passer de l'état B à l'état A en 4 étapes. Alors par exemple, une façon de passer de l'état B à l'état A en 4 étapes serait de suivre le chemin B, B, A, B, A, et donc on souhaiterait déterminer la probabilité de passer de B à A en 4 sauts. Donc pour faire cela, on va commencer par donner un rappel. Alors si Xn est une chaîne de Markov et si grand P c'est sa matrice de transition associée, et bien pour tout entier naturel K supérieur ou égal à 1, le coefficient situé à la ligne I et à la colonne J de la matrice P à la puissance K est égal à la probabilité de passer de l'état I à l'état J en K transition ou en K étape. Donc dans la première question, pour déterminer la probabilité de passer de B à A en 4 étapes, la première chose que nous allons faire, ça va être de déterminer la matrice grand P associée à la chaîne de Markov Xn. Et une fois que nous aurons grand P, nous calculerons P à la puissance 4 et nous pourrons déterminer la probabilité cherchée. Alors, puisque la chaîne de Markov Xn est une chaîne à deux états A et B, sa matrice associée sera une matrice carrée d'ordre 2, c'est-à-dire une matrice à deux lignes et deux colonnes. Et donc pour déterminer cette matrice, nous allons prendre les sommets dans l'ordre alphabétique. Donc la première ligne va correspondre à l'état A, la deuxième ligne à l'état B, et de même la première colonne va correspondre à l'état A et la deuxième colonne à l'état B. Et donc pour compléter cette matrice, on va tout simplement déterminer la probabilité de passer de l'état qui est à gauche à l'état qui est en haut. Donc par exemple pour déterminer le premier coefficient, on va chercher la probabilité de passer de l'état A à l'état A. Alors sur le graphe, nous voyons que la probabilité d'aller de A à A est égale à 0,5. Donc le premier coefficient ici est égal à 0,5. Ensuite, on va chercher la probabilité d'aller de l'état A à l'état B. Nous voyons ici que la probabilité d'aller de A en B est égale à 0,5. Donc le deuxième coefficient ici vaut 0,5 aussi. Ensuite, pour déterminer le coefficient qui est ici, on va chercher la probabilité d'aller de l'état B à l'état A. Alors sur le graphe, on voit que la probabilité d'aller de B à A est égale à 0,8. Donc le coefficient qui est ici vaut 0,8. Et enfin, pour déterminer le dernier coefficient qui est ici, on va chercher la probabilité d'aller de l'état B à l'état B. Sur le graphe, nous voyons que la probabilité d'aller de B à B est égale à 0,2. Donc le dernier coefficient ici est égal à 0,2. Voilà, donc une fois qu'on a déterminé la matrice associée à la chaîne de Markov Xn, nous allons calculer cette matrice à la puissance 4. Et pour faire ceci, on va utiliser une calculatrice. Donc la première chose qu'on va faire avec la calculatrice, ça va être de saisir les coefficients de la matrice grand B. Donc pour faire ceci, sur ce modèle, on appuie sur la touche matrice et nous allons dans le menu Edit. Donc nous allons éditer la matrice qui s'appelle grand A. Et puisqu'il s'agit d'une matrice carrée d'ordre 2, elle possède deux lignes et deux colonnes. Et donc on complète les coefficients. Le premier coefficient c'est 0,5, le coefficient d'après 0,5 aussi, le troisième coefficient c'est 0,8 et le dernier coefficient c'est 0,2. Une fois qu'on a fait ceci, on sort de ce menu et nous allons calculer A à la puissance 4. Donc on appuie sur la touche matrice, on va chercher la matrice A et nous la mettons à la puissance 4 et on obtient la matrice qui est ici. Et donc maintenant qu'on a obtenu P à la puissance 4, on va pouvoir déterminer la probabilité de passer de B à A en 4 étapes. Alors tout d'abord, on va se rappeler que la première ligne correspond à l'état A, la deuxième ligne à l'état B, la première colonne correspond à l'état A et la deuxième colonne à l'état B. Et donc d'après le rappel que nous avons fait, on peut dire que la probabilité de passer de l'état B à l'état A en 4 étapes sera le coefficient qui est situé ici dans la matrice P à la puissance 4. Autrement dit, la probabilité de passer de l'état B à l'état A en 4 étapes est égale à 0,6104. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'on nous donne ci-dessous le graphe associé à une chaîne de Markov Xn à 3 états A, B et C. Donc ici, nous avons le graphe associé à la chaîne de Markov Xn et on demande de déterminer la probabilité de passer de l'état C à l'état B en 5 étapes. Donc pour déterminer cette probabilité, le principe sera le même que dans la première question. On va commencer par calculer la matrice P associée à cette chaîne de Markov et nous calculerons ensuite cette matrice à la puissance 5. Alors commençons par déterminer la matrice P associée à cette chaîne de Markov. Étant donné qu'ici on a une chaîne de Markov à 3 états A, B et C, la matrice associée sera une matrice carrée d'ordre 3, c'est-à-dire une matrice à 3 lignes et 3 colonnes. Alors nous allons prendre les sommets dans l'ordre alphabétique. La première ligne correspondra à l'état A, la deuxième ligne à l'état B, la troisième ligne à l'état C. Et de même, la première colonne correspondra à l'état A, la deuxième à l'état B et la troisième à l'état C. Ensuite, pour compléter cette matrice, on va regarder la probabilité de passer de l'état qui est à gauche à l'état qui est en haut.
Donc par exemple, pour compléter le premier coefficient, on va regarder la probabilité de passer de l'état A à l'état A. Donc sur le graphe, on voit que la probabilité d'aller de A en A est égale à 0,2. Donc le premier coefficient ici vaut 0,2. Ensuite, on va regarder la probabilité d'aller de l'état A à l'état B. Donc on voit ici que la probabilité d'aller de A en B est égale à 0,3. Donc le deuxième coefficient vaut 0,3. Et le dernier coefficient de la première ligne est la probabilité de passer de l'état A à l'état C. Nous voyons que cette probabilité est égale à 0,5. Alors de la même façon, on va compléter le reste de cette matrice. Voilà, donc maintenant que nous avons déterminé la matrice associée à cette chaîne de Markov, nous allons pouvoir calculer cette matrice à la puissance 5. Et pour faire cela, nous allons utiliser à nouveau une calculatrice. Donc la première chose que nous allons faire, ça va être de saisir les coefficients de cette matrice. Donc sur ce modèle de calculatrice, on appuie sur la touche matrice, on va dans le menu Edit. Donc par exemple, nous allons éditer la matrice qui s'appelle grand A. Et puisque la matrice associée à la chaîne de Markov de la question 2 est une matrice carrée d'ordre 3, elle possède 3 lignes et 3 colonnes. Et donc on complète les coefficients de la matrice. Donc le premier coefficient c'est 0,2, le coefficient d'après c'est 0,3, le coefficient d'après c'est 0,5, etc. Et une fois qu'on a saisi tous les coefficients, on va sortir de ce menu et nous allons calculer la matrice A à la puissance 5. Donc on appuie sur la touche matrice, on sélectionne la matrice A et nous la mettons à la puissance 5 et on obtient la matrice qui est ici. Alors on rappelle qu'on avait pris les sommets dans l'ordre alphabétique, donc la première ligne correspond à l'état A, la deuxième ligne à l'état B, la troisième ligne à l'état C, et la première colonne correspondait à l'état A, la deuxième à l'état B et la troisième à l'état C. Et donc d'après le rappel, la probabilité de passer de l'état C à l'état B en 5 étapes, c'est le coefficient de la matrice P puissance 5 de la ligne qui correspond à l'état C et de la colonne qui correspond à l'état B, c'est-à-dire que c'est le coefficient qui est situé ici. Autrement dit, la probabilité de passer de l'état C à l'état B en 5 étapes est égale à 0,25008.